Alors maintenant que nous avons défini, la séquence, donc de notre promotion, donc l'ensemble, des emails, des SMS, de tous les messages qui doivent faire partie de notre séquence et aussi le timing de cette séquence. Je vais vous montrer, comment rajouter donc comment envoyer cette, séquence à vos contacts. Parce que là, on l'a définie, mais elle n'est pas partie. Aucun de vos contacts n'a encore reçu, d'email ou, de SMS de cette promotion. Donc maintenant, je vais vous montrer comment envoyer cette promotion à vos contacts. Donc je vais retourner à l'écran des contacts. Donc quand je suis ici, je peux cliquer sur Back to Workflows pour retourner à l'écran principal. Ensuite, je clique sur Contact. Donc maintenant que je suis, donc sur la page de mes contacts, je vais choisir les contacts auxquels je veux envoyer cette promotion. Donc, par défaut, je suis sur All, donc là, j'ai, tous mes contacts. Mais rappelez-vous, précédemment, on a aussi défini des segments de contacts. Donc, par exemple, on a défini le segment, démo avec tous les contacts que j'ai ajoutés dans le cadre de cette démo. Donc quand je choisis, le segment démo, donc j'ai la liste de tous les contacts de ce segment. Donc je peux, si je veux envoyer la promo à tous ces contacts, donc tous les contacts qui sont affichés ici, je coche la case tout en haut et ça me coche tous les, contacts en fait de cette page. Donc j'en ai 10 en fait qui ont été, sélectionnés. Donc je peux faire ça pour cocher tous les contacts, mais je peux aussi sélectionner les contacts un à un. Donc peut-être je vais envoyer à celui-là, à celui-ci et à cet autre et peut-être à celui-là, donc je les sélectionne. Une fois que j'ai sélectionné par l'un de ces moyens les contacts auxquels je veux envoyer ma promotion, donc je vais cliquer sur cette, icône avec un robot, donc Add to Automation, donc ajouter à une automatisation. Je clique sur cette icône. Donc, voilà, il m'affiche un petit message, que cet envoi sera fait sur une période de temps et cetera. OK, pas de problème, donc continuer. Donc là, je vais choisir le workflow donc, auquel je vais ajouter mes contacts, donc, la promotion. Donc je vais choisir la promotion qu'on vient de définir. Alors vous n'aurez pas autant de promotions que j'en ai là, c'est parce que j'ai déjà fait, d'autres promotions en différentes circonstances. Voilà, je vais choisir celle que nous venons de définir. Je l'appelais promo du week-end, je crois. Week-end. Voilà, c'est celle-là, promo week-end, je la choisis. Donc vous choisissez la promotion que vous voulez, envoyer à vos contacts. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Donc vous pouvez ajouter les contacts, en une seule fois. Donc la promotion sera envoyée à tous vos contacts, au même moment. Vous pouvez ajouter de la distribuer, sur une période de temps donné. Donc, add all at schedule time. Donc vous pouvez planifier à quel moment envoyer cette, promotion. Donc, et là, vous pouvez aussi l'envoyer au fil du temps, au fil de l'eau. Bon, nous, on va ajouter, d'un coup parce que de toute façon, dans notre séquence, beh, il y a des pauses. En fait, on sait que le premier mail ira le vendredi entre 9h et 11h et puis on attendra une journée. Le lendemain, on enverra un SMS et cetera et cetera. Donc, voilà, on va l'envoyer, d'un coup, il y a pas de souci. Évidemment, si vous avez des questions sur ces options-là, beh, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter le support par l'un des moyens indiqués, quelque part sur cette page. Voilà. Là, vous pouvez mettre une petite description pour, vous-même, hein, personne ne la verra, il n'y a que vous. C'est juste pour vous rappeler à quoi, se rapporte cette promotion. Moi, je vais mettre, promotion et c'est gratuit Optims 14 jours. Voilà, donc une fois que c'est fait, ben, je clique sur Add to Automation, donc ajouter à l'automatisation, ajouter au workflow. Donc les contacts que j'ai sélectionnés vont être ajoutés au workflow que nous avons défini. Donc là, il nous dit que ben, cette action est en train d'être planifiée. Donc, alors, un petit conseil, c'est que voilà, prenez-vous, faites-le généralement un peu à l'avance parce qu'effectivement, voilà, en fonction du nombre de contacts que vous avez, ben, ça peut prendre un peu de temps. Donc, ne le faites pas à la dernière minute. Donnez-vous un peu de marge. Voilà, donc vous cliquez sur OK pour finir. Voilà. Et là aussi, si vous voulez voir où ça en est, donc d'abord, vous allez sur Bulk Actions, actions groupées. Il va vous dire si votre promotion a déjà été faite. Donc voilà, donc ça a été rapide. Donc ma promotion a déjà été faite. Maintenant, je peux aller voir la promotion en question pour vérifier que ben, mes contacts sont bien planifiés dans cette promotion-là, qui vont bien recevoir les emails et messages que j'ai planifiés. Donc pour cela, je vais retourner dans
automation, donc automatisation. Donc, je vais chercher la promotion, l'automatisation en question. Donc, je vais cliquer sur cette icône-là pour classer les automatisations en commençant par la plus récente. Je clique là. Donc, j'ai ma promo du week-end. Donc, déjà ici, en fait, il me dit le nombre de contacts qui sont dans cette promotion-là. Donc, ils vont recevoir les messages de cette promotion. Et voilà, donc j'ai déjà une première information ici, mais je peux aller plus loin. Donc, je vais cliquer dedans. Et donc là, il me dit combien de contacts sont à chaque étape. Alors, une petite parenthèse, en fait, j'ai rajouté cette étape à supprimer en off parce que, en fait, là, on est vendredi. Je ne voulais pas envoyer cette promotion aujourd'hui. En fait, je veux plutôt commencer la semaine prochaine. Donc, j'ai mis une étape d'attente de 5 jours pour éviter que les contacts la reçoivent tout de suite. Donc, je la supprimerai parce que je veux qu'ils la reçoivent plutôt à partir de la semaine prochaine. Voilà. Mais sinon, vous voyez qu'il vous met deux petits bonhommes là avec un chiffre à côté. Ça veut dire qu'il y a 4 contacts qui sont en attente, donc que les conditions de cette étape soient remplies pour qu'ils puissent franchir l'étape suivante. Donc là, j'ai mis un délai d'attente tout simplement 5 jours. Donc ça veut dire que on a 4 contacts qui attendent que les 5 jours soient écoulés. Une fois que les 5 jours seront écoulés, ils passeront à l'étape suivante, etc., etc. Donc c'est comme ça que le timing que vous définissez est respecté. Et là, vous pouvez voir les contacts qui sont à cette étape-là, simplement en cliquant dessus. Et là, vous voyez la liste des contacts qui sont en attente à cette étape-là. Voilà, donc il y a ces contacts-là, voilà, qui sont en attente de cette étape. Voilà, donc c'est comme ça que vous envoyez, donc que vous créez une promotion et que vous l'envoyez à vos contacts. Donc vous pouvez activer cette case-là pour voir les stats en fait. Donc une fois que vous la cochez, ça veut dire qu'à chaque étape, désormais, vous allez voir les statistiques. Par exemple, quand vous aurez envoyé cet email-là, vous verrez combien de personnes ont réellement reçu cet email, combien l'auront ouvert, l'auront lu, combien auront cliqué dans un lien, si vous avez mis des liens dans cet email, combien auront répondu et combien d'emails n'auront pas pu être délivrés, en fait, parce que peut-être il y avait des erreurs dans l'email, dans les emails, etc. Donc, vous avez ces stats ici. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour envoyer des campagnes de marketing multicanal. C'est vraiment un modèle de campagne très puissant. Vous ne vous contentez pas seulement d'envoyer des emails, mais vous pouvez envoyer voilà, des SMS, des messages vocaux. Comme je vous le disais, vraiment, c'est très puissant. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser à fond. Et si vous avez besoin d'aide, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci et à la prochaine vidéo.